Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Nouveau Départ. Ça va mon petit Fab? Ça va mon pote. Salut à tous, bienvenue sur cette émission publique. Content de vous retrouver et hâte d'en découdre, j'ai envie de dire ça, parce qu'on a eu des super questions que t'as choisies. Et j'aime bien quand tu me dis pas, parce que tu me challenges. Oui. Ça sent Et les puis, vacances de Noël un petit peu. Ouais, ça s'approche là. Qui on est, arrive. Décembre, ça va être chouette, ça va être cool. C'est Moi les- j'aime bien Noël et puis peut-être, je sais que ma femme m'écoute quand elle court, donc je vais lui faire une dédicace. On verra si Trop elle bien. m'écoute parce que ma femme court de plus en plus. Et j'aime Noël au-delà de l'époque parce que c'est sa période préférée. Elle adore. Ouais. Et elle est née un 25 décembre. Oh, excellent. Donc elle, c'est très très important dans les valeurs de famille et tout ça. Et elle veut cette magie de Noël. Elle Ouais. construit chaque année un calendrier de l'Avent pour Ah mes oui, enfants. tu me l'avais dit. Et elle, On en avait parlé même dans le podcast de l'an dernier, je crois. ah ouais? Oui, oui. Ok. Et ben ouais, peut-être. Et j'ai beaucoup, je l'aime de plus profond de mon cœur. Donc ouais, le mois de décembre, c'est une période importante pour moi, pour ça, parce que je le vis à travers ses yeux. Parce que non pas que c'est important, pas important pour moi, mais moins que pour elle. Ouais. Et c'est pour ça que j'adore cette période. Mais on en reparlera parce que moi aussi, je suis comme toi. C'est une période que j'adore tout particulièrement depuis toujours. Et tu parlais d'émerveillement dans le dernier podcast. Je fais en sorte aussi de continuer de créer cet émerveillement à Noël. Et puis alors, tout y passe, tu vois, les films d'enfance et tout. Regardez Maman, j'ai raté l'avion pour la C'est la base. 50e fois, c'est la base. Et c'est toujours un plaisir. Et pour tous les gens qui n'ont pas cette sensation, on vous rappelle qu'on avait fait une très belle émission l'année dernière que vous pouvez aller écouter sur comment survivre à Noël C'est quand vrai. c'est difficile. C'est vrai. On ne retraitera pas ce sujet, Non. sujet cette année. Mais voilà, ceux pour qui c'est plus Ouais, c'était difficile, une bonne émission. on en avait parlé. Donc voilà, donc ouais, c'est une très bonne période pour une période très sympa pour nous. Dans les petites annonces, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Juste, on le redit, mais Mastermind Entrepreneuriat, regardez s'il reste des places parce que la semaine d'ouverture, c'était la semaine dernière. C'est les 29 et 30 janvier. Voilà. À Montrond. Et puis le prochain coaching intensif aussi, on vous le dit quand même parce que toutes les fois, on a été rempli 1 mois et demi à 2 mois à l'avance. Et c'est vrai qu'il est les 25 et 26 juin. Bon, on le dit parce qu'il y en a déjà 3 Ouais. qui sont inscrits vu qu'ils n'avaient pas pu venir en novembre. Et C'est on avait ça. ouvert les places plus tôt que d'habitude. C'est pour Il y ça. a des gens qui se réveillent un peu au mois d'avril en disant « Ah là là, c'est dans 2 mois ». Et en fait, tout est plein. Voilà. Alors, tout est rassurez-vous, hein, là, il y a de la place, il n'y a pas de souci, on est très en avance. Oui. Mais c'est pour ça qu'on le dit pour pas créer de... Parce que les 3 qui se sont inscrits étaient pas déçus parce qu'ils sont contents de venir en juin, mais quand même, il y avait un vrai effet déceptif bien en sûr. disant « Putain, je suis passé à côté, je voulais venir en novembre. » quoi. C'est sûr. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire là-dessus. Question? Allez. Donc, on a une question de Julie. Julie qui nous dit « Salut Tony et Fab, je suis professeur à Toulouse et j'ai 47 ans. » C'est une question qu'on a eue sur Insta. Donc Insta, vous pouvez m'écrire sur l'Insta de Fab, bien entendu, Efficience Fabien Toruella. C'est ça. Moi, Une vie de liberté. Et puis bien sûr, notre Instagram Nouveau Départ, qui est en train d'évoluer un petit peu, notre Instagram, petit à petit. On n'en dit pas trop pour l'instant, mais on a quelqu'un qui commence à s'en occuper. Exactement. Quelqu'un que vous allez de toute Bientôt, façon ouais. rencontrer, qui viendra dans l'émission. On vous réserve quelques Ouais. surprises pour 2026. Mais on a décidé on avait une toute petite présence sur Insta symbolique, hein, où on a fait notre Instagram pour qu'il existe. Mais on répond tout le temps aux questions. on Et c'est répond aux nous qui questions. répondons à toutes les questions sur un... De toute façon, ceux qui nous posent des questions le savent. Mais c'est vrai que nos Insta nous prennent déjà beaucoup de temps. C'est pour Exactement. ça qu'on l'avait fait. Mais qu'on alimente plus nos Insta que Nouveau Départ. Et on trouvait que c'était dommage. Ouais. Donc voilà, on a quelqu'un de cœur qui s'en occupe. Vous verrez ça assez rapidement. Oui, je mais pense. vous la rencontrerez. Et donc Julie nous dit « J'ai toujours été très exigeante avec moi-même, mais depuis quelque temps, c'est devenu presque destructeur. Même quand j'avance, j'ai l'impression que ce n'est jamais assez, jamais bien. Comment apprend-on à se parler avec plus de douceur sans pour autant perdre son exigence? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment transformer ?» Encore une question assez vaste. Donc, ce qu'on vous disait Assez pour les vaste et prochaines encore fois, une c'est sûr question que qui va nous parler. c'est les questions Insta. N'hésitez pas à nous donner aussi encore plus de contexte. Sur Instagram, on est limité par les caractères. Mais vous avez aussi, bien entendu, notre adresse mail contact@un-nouveau-départ.fr. Voilà, ou n'hésitez pas à nous envoyer vos messages si vous avez envie de nous envoyer des questions plus longues. Et si vous voulez aussi que ce soit anonyme, ça peut l'être. Vous nous le dites.
De toute façon, même sur Insta, si vous nous balancez 10 messages, parce qu'on est limité en nombre de caractères, vous nous le dites. Vous nous dites, je mets une tartine comme vous nous l'avez demandé, c'est pour traiter sur l'émission. Comme ça, au moins, on le sait. Donc c'est une question qui est très intéressante, Julie, et que d'ailleurs on traite en détail cette question-là dans notre formation «Comment avoir enfin confiance en soi», parce que, il y a une partie de ton message, moi, qui me percute, c'est comment apprend-on à se parler avec plus de douceur sans pour autant perdre son exigence? Alors il y a 2 choses dans ta question, mais la première, comment apprend-on à se parler avec plus de douceur? Justement, on en parle dans la formation, c'est, ce qu'on appelle radiocritique. Alors au départ, c'est même un concept que j'avais vu chez Christophe André à l'époque, si je dis pas de bêtises. Parce que moi, j'étais le champion pour avoir, radiocritique, tu vois, dans mon ancienne vie, où c'était allumé en permanence et j'avais même, et peut-être que c'est, ton cas, hein, cette espèce de méta-dialogue en permanence. C'est-à-dire que tu vois, c'est pas un petit ange, hein, qui est assis sur ton épaule, mais un petit diable qui commente à peu près tout ce que tu fais. Et quand tu vas acheter le pain, qui te dit ouais, mais t'étais mal coiffé, ta veste elle te va mal, t'as pas dit bonjour comme il faut, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et qui va être bien entendu très dur avec toi en disant bouge-toi le derrière, t'aurais dû avancer. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pourquoi t'as repris de la mousse au chocolat? Tu devrais pas fumer une cigarette. Comment Cause se faire d'alcool. Franchement, c'est du vécu. Ça se sent que c'est du vécu. Tu t'es réellement dit ça. C'était obligé. La mousse au chocolat, la clope, le machin, c'est sûr. Bah, forcément, tu vois, c'est tous des trucs, en tout cas qui te viennent, quand tu as cette voix radiocritique. Et toi, tu l'as, bah, pour la performance, puisque, voilà, tu te dis, tu as toujours été très exigeante avec toi-même. Être exigeant dans la vie, c'est pas quelque chose de mauvais, surtout quand on voit, parfois, à quel point, en France, aujourd'hui, on part de loin et où, tu sais, le mot médiocre, tu sais que médiocre, ça veut dire moyen, Oui, tout vraiment, à quand fait. tu regardes. L'étymologie de médiocre, c'est médian. C'est, voilà, la moyenne. Ouais. Et je sais pas si tu as la même définition que moi, mais quand on dit que c'est médiocre, pour moi, c'est bien pire que moyen quand Ça a on été l'entend. tout à fait galvaudé et médiocre, c'est lamentable. C'est lamentable. Bah, en tout cas, dans le langage courant aujourd'hui. Mmh, mmh mh. Et donc, si je devais dire que la France, l'état moyen du bougeage de derrière en France, je dirais qu'il est médiocre. Au sens actuel du terme. Je t'en laisse seul juge, mais que forcément dans un contexte comme celui-ci où, il y a parfois beaucoup de laisser-aller, être exigeant envers soi-même, attendre beaucoup de soi, et j'ai même envie de te dire, vouloir le meilleur pour soi et pour sa vie, c'est très bien. Maintenant, parfois, à quel prix? Faut pas confondre vouloir le meilleur pour soi et se torturer et se faire avancer, à coups de fouet. Et ce qui est perturbant dans ce mode de fonctionnement, c'est que sur le court terme, ça fonctionne bien. De se traiter mal, d'être exigeant, de se faire une discipline de fer, de se punir quand on respecte pas sa discipline, d'être dur avec soi. Sur le court terme, on obtient des résultats. Ça fonctionne, hein. Moi, j'ai réussi à être chef d'entreprise comme ça, à avoir 35 salariés, à bien gagner ma vie. Sauf que ce modèle-là, cette façon de fonctionner, il y a un moment où elle te détruit. Sur le long terme, tu te détruis. Tu détruis ta confiance en toi puisque c'est jamais assez, puisque tu es jamais satisfait. Donc, bah, si on parle PNL, tu fais pas tes victoires. Donc, bah, tu vois jamais tes progressions. Tu remets la ceinture sur le ring tous les jours. Les réussites sont collectives, hein, c'est jamais grâce à toi, c'est toujours grâce aux autres ou à la chance. Les échecs, par contre, sont bien les tiens, hein, même quand tu y es, entre guillemets, pour rien, c'est tes échecs. Donc ce mode de fonctionnement, ça fonctionne, mais c'est très court-termiste, en fait. Il faut s'en rendre compte. C'est, tu es en train de brûler tout ton carburant. Tu es en train de fonctionner sur une mauvaise énergie, si je devais dire, les tu vois, on a peut-être 2 niveaux d'énergie dans sa vie. On a une énergie du quotidien qui se recharge tous les jours en dormant pour avancer, et on a une énergie long terme qui est un peu la petite flamme qu'on a au fond de nous. Et quand tu es sur ce moteur de la colère, de l'exigence, du no pain no gain, du ça passe ou ça casse, du j'arrête de m'écouter, t'es pas sur cette énergie du quotidien. Alors celle-là, tu la crames tous les jours, et tu vas cramer un peu plus cette énergie de petite flamme, tu vois? Et abîmer un peu le bonhomme ou la bonne femme, pour le coup, là, tu vois, sur le long terme. Donc,
là où c'est dur à lâcher, c'est que c'est ce moteur qui t'a permis d'être là où tu en es aujourd'hui. Tu te dis, ok, si j'arrête de fonctionner comme ça, c'est déjà peut-être comprendre pourquoi tu fonctionnes comme ça. Et là, il y a peut-être des trucs que tu as mis sous le tapis que tu n'as pas envie de voir. Et deuxièmement, de te dire, si j'arrête de fonctionner comme ça, en fait, est-ce que je vais pas m'écrouler? Est-ce que je vais pas perdre tout ce que j'ai construit? Et est-ce que je vais pas filer droit dans le mur, en fait? Et je peux pas le lâcher. Et pourtant, tu vois, si tu nous as écrit et que tu écris ça, c'est que je suis au regret de te dire que l'armure est déjà fissurée et que voilà, tu as déjà entrepris le travail. Donc, à toi d'aller continuer d'écarter et de comprendre déjà pourquoi tu fonctionnes comme ça et pourquoi tu as ce besoin de contrôle absolu, pourquoi tu as cette exigence absolue et comprendre aussi quand ça a commencé. Hein, tu en parlais dans la précédente émission, Fab, mettre un petit peu le doigt dessus. Et ensuite, c'est là où tu vas entreprendre ton travail. Même punition que pour tout le monde. Tableau des besoins, comprendre aujourd'hui qu'est-ce que tu fais de ta vie, à quels besoins tu réponds, quels besoins tu sabotes aussi, pour tout remettre à plat. Et je te dis pas que ce sera facile. Hein. Là aussi, c'est un travail qui est long, c'est un travail personnel aussi, d'introspection, qui demande du temps, qui va te demander de voir tout ce que tu fais de bien pour que tu puisses capitaliser là-dessus, construire ta confiance. Hein. Et c'est comme ça que tu arriveras à lâcher prise sur l'avenir, c'est en construisant ta confiance dans le quotidien. Et j'ai déjà beaucoup parlé. Non, mais c'était très pertinent, tout ce que tu as dit. Je ne peux que être en phase avec l'ensemble des propos. Moi, ce que j'ai envie de te dire, je vais être cash. T'es pas exigeante, t'es insatisfaite et t'es en colère contre toi. Voilà, je vais te le dire comme ça. Parce que quand je lis dans tes lignes qu'aujourd'hui c'est destructeur, t'as conscience que t'es en train de te faire du mal. Donc tu peux pas parler d'exigence qui littéralement est plutôt quelque chose de positif. C'est bien d'être exigeant, d'être pointu, d'avoir envie de. Là, on est plus là. Je t'arrête tout de suite. Warning. En effet, il a raison. L'armure s'est déjà fissurée. Interviens maintenant. Et je te remercie parce que je pense que le premier pas, tu l'as fait. C'est-à-dire que tu as mis des mots et tu viens chercher des réponses parce que tu les trouves pas toute seule. Si je te dis ça, c'est que je veux te faire gagner du temps. Parce que pendant longtemps, moi aussi, j'ai dit je suis quelqu'un de trop exigeant. Et en fait, je me détruisais petit à petit. Et quand je te dis que tu es insatisfaite, c'est que c'est jamais assez. Et tu le sais, tu vas te reconnaître là-dedans. Je le sais, c'est jamais assez. T'as pas fini un objectif que t'es déjà dans le prochain. Ah ouais, non mais. Et si t'y arrives plus vite, ah, je l'avais mal calibré. En fait, j'aurais pu faire plus. C'est jamais assez. C'est une course effrénée à plus, plus, plus. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Je vais pas te demander d'être plus exigeante. Déjà, tu pourrais pas le faire parce que tu sais pas le faire et c'est pour ça, t'es programmé comme ça et ça sera intéressant de faire ce travail encore une fois d'introspection et de se dire d'où ça vient. Est-ce qu'il y a un événement? Moi, il y avait un événement particulier et je sais, j'avais tellement la haine, je voulais prouver au monde entier de ce que je valais. Mais avant ça, ton problème c'est que t'es une super machine puisque t'as commencé à avancer. Mais tu pousses tous les curseurs. Elle fait ça avec une voiture de sport, mais en fait, le moteur va être en surchauffe. Tu peux pas pousser tous les curseurs en même temps, et c'est ce que tu fais. Donc, le premier tips que je te donne, c'est de te dire, ok, sur quoi je veux vraiment être exigeante? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Tu peux pas être la meilleure femme, la meilleure professionnelle, la meilleure maman, la meilleure sportive. Et quand je dis ça, c'est que quand je dis tu peux pas, c'est que littéralement tu peux pas. T'as qu'une vie, t'es qu'une personne, c'est le même corps qui doit gérer tout ça. Et surtout, tu ne veux plus. L'idée, c'est de se dire, ok, je les mets où les curseurs? Est-ce qu'il y en a un que je veux pousser et les autres, je me laisse tranquille? Ou est-ce que je veux être médian? Retrouver un équilibre pour ça. Et pose-toi juste un moment et réponds à ces questions-là. Ça va t'apporter un peu de douceur, te dire, ok, non, c'est vrai, il a raison. Et après, te dire, en fait, ouais, il a raison, pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis tout le temps dans. Le fait d'être exigeant, et j'ai bien aimé ta métaphore, je remets la ceinture sur le ring, c'est ça. Ta vie est un putain de combat. Et j'ai beaucoup d'affection pour toi et c'est pour ça que je suis dur. C'est parce que je me reconnais tellement là-dedans. Ma vie était un putain de combat. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fallait se battre. Fallait se battre contre les gens. Fallait se battre contre moi-même. Fallait se battre contre la situation. Fallait se battre contre la France. Fallait se battre contre mon employeur. Tout le temps, tout le temps. Et c'est plus de stress. Quand je parle de stress, même quand j'allais au sport, c'était tout le temps ce dépassement de soi. C'est bien de vouloir se dépasser. Mais à quel prix? Et c'est là où, deuxième partie de ce que je voulais dire,
c'est quoi le prix, c'est quoi le but? Il est où le but derrière? Et quand je parle de but, t'as compris qu'il est où le sens derrière? Parce que tu peux continuer une vie comme ça. Moi, j'aurais continué. Soit tu feras ce que je voulais éviter, un burn-out, une crise cardiaque ou autre, parce qu'à un moment donné, si le cortex intervient pas en phase avec tes émotions, c'est ton corps qui va parler. Donc toi, tu l'entends pas, ton corps t'envoie des infos, il dit ok, bah ça va être de plus en plus fort et ça va te bloquer. Soit tu vas passer totalement à côté de ta vie, tu vas te bouffer de l'intérieur, tu finiras quelqu'un d'aigri, d'insatisfaite toute ta vie, et c'est au regard de ta démarche, à mon avis, pas les valeurs que tu portes, ni pour les gens qui t'entourent, ni pour toi. Donc l'idée, c'est de te dire, pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi? Et vraiment, j'ai besoin que tu te poses la question, pourquoi je suis aussi exigeante sur tout? Et tu dis, j'ai toujours été exigeante. Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est ça, ou est-ce que, au regard de ton éducation, c'est pas la place qu'on t'a donnée? Est-ce que dans l'éducation qu'on t'a eue, et encore une fois, je sais de quoi je parle, ramener un 16, c'était bien, mais si t'étais première. Si t'étais troisième, tu pouvais faire mieux. Et est-ce que pour être aimé, parce que c'est comme ça qu'on s'est tous construits, ta place, c'était pas la meilleure. C'était pas être la première. Et je te dis ça pour que tu creuses, parce que si on veut démonter des mécanismes, il faut comprendre d'où ils viennent. Et l'exigence que t'as, c'est la place que tu t'es définie aujourd'hui. On a tous besoin d'une place. Si t'as pas de place, tu te perds. Si tu te perds, tu t'effaces et tu sombres. Et la place que tu t'es définie aujourd'hui, c'est celle-là. Et je sais tellement ce que c'est. Moi, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois le meilleur, que je sois dur, que je sois pour qu'on m'aime. Et en fait, ce qui me paralysait, ça a été dur de me l'avouer. C'est de me dire, mais en fait, si je m'effondre, les gens vont plus m'aimer. Les gens vont plus me respecter. Ouais, j'en étais vraiment là. Et je ressens beaucoup de ça à travers tes lignes. Donc, pose-toi la question de, c'est quoi l'identité que tu t'es définie toi? Comment tu te définis? Et tu te définis à travers ça. Et c'est pour ça que ça sera jamais assez. Et c'est une course effrénée et qui a pas de fin. C'est-à-dire qu'il y a pas d'issue. Le chemin, il tourne. En fait, tu tournes. Et c'est pareil. On a fait un podcast il y a pas longtemps sur l'argent. C'est la même chose. En fait, du coup, ça sera toujours plus d'argent. L'idée, c'est de te dire encore une fois, pourquoi tu fais ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a amené à pousser toujours plus loin les curseurs. Et j'ai besoin que tu apportes beaucoup plus d'amour et de bienveillance envers toi, et il n'y a pas de secret. Comme l'a dit Tony, j'ai bien aimé la même punition. Tu sais faire, si tu es exigeante, tu sais te fixer tes objectifs, et donc tu sais très bien voir ce que tu n'as pas atteint. Tu sais très bien voir ce que tu sais pas faire. Sauf que ça fait combien d'années, et j'insiste sur années, que tu t'es pas posé sur ce que tu avais construit, sur ce que tu avais su faire. Combien d'années? Pourtant, tout ce que tu as fait, tu as dit c'était important pour toi d'être exigeante. Alors je pense que déjà tu te trompes sur le c'est important, parce que encore une fois, c'est ce qui te définit. Mais surtout, est-ce que tu t'es rendu compte de tout ce que tu avais développé en termes de compétences, en termes de connaissances, les valeurs que tu allais chercher, les atouts que tu as, les qualités que tu as pour avoir accompli tout ce que tu as accompli? Et non. Et là où c'est magique, c'est qu'aujourd'hui, tu es exigeante pour atteindre des objectifs. Tu vas pas plus avoir d'objectifs. Rassure-toi, moi, c'était ma peur de me dire, en fait, c'est bon, je vais plus rien faire. Non, non. C'est que tu seras bien plus efficace. Parce que quand ça va être dur, tu vas continuer à être exigeante de façon efficiente, de façon positive, de façon constructive, parce que tu vas répondre à des vrais besoins. Mais quand tu vas te challenger, parce que tu vas te challenger, ça sera beaucoup plus facile d'aller chercher ses compétences, ses atouts, ses qualités, parce que tu sauras les voir. Aujourd'hui, tu es incapable de les voir. Donc, si tu sais pas les voir quand c'est facile, dans ce qui est ton quotidien, parce que tu vas me dire, ah, c'est bon, tout le monde me dit, ouais, Fab, t'en rajoutes des caisses, tu me demandes de m'émerveiller pour rien. C'est bon, ça m'a pas demandé d'efforts. Ah, stop! Donc, ça veut dire que c'est bien que si ça te demande des efforts. Il y a que pour ça que c'est bien. Non. On voit tous les choses à travers notre propre prisme. Et j'étais le premier à dire, ouais, non, mais ça va. Parce que c'était simple pour moi. Mais c'est pas parce que c'est simple pour toi que c'est facile. Et c'est ce que je veux que tu vois. Et si tu veux justement ajuster tes curseurs et être exigeante au sens positif du terme, vois tout ce que tu as fait, vois quelles sont tes qualités. Tu verras réellement quels sont tes défauts, si c'est des défauts, ou tes manques, ou les objectifs que tu veux définir. Si tu sais voir tes qualités, tes atouts, tes connaissances. C'est comme les émotions. Tu peux pas décider de prendre que ce que tu sais pas faire. Sinon, tu verras que ce que tu sais pas faire toute ta vie. Il faut tout prendre et tout voir. Et ce qui est génial, c'est que quand tu vois ce que tu sais faire, bizarrement, je reviens sur les valeurs, sur les compétences, c'est les mêmes qu'on va aller chercher dans un domaine que tu maîtrises moins.
Je crois que j'ai tout dit, ce que je voulais dire. J'espère que j'ai pas trop Non, parlé. non, c'était très intéressant, mais tu vois, je me pose la question si on prend pas qu'une seule question cette semaine, parce qu'il y a une autre chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la dernière phrase de Ouais, je son voulais y revenir, message. mais je suis content que tu y reviennes. Vas-y. Et je trouve que c'est intéressant parce que à la fin, Julie nous dit: «Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment transformer?» Et ça, je trouve que c'est important de revenir dessus parce qu'il y a plein de gens qui ont subi, plein de gens qui nous écoutent, hein, bien entendu, mais qui ont subi un traumatisme ou, et ça peut être plein de choses, une perte d'emploi, une séparation, des événements traumatiques dans la jeunesse et qui se définissent avec ça et qui pensent qu'ils peuvent pas changer, que ça fait partie de leur personnalité De leur identité. et de leur identité. Et moi, il y a des fois, je dis, c'est comme si tu avais quelqu'un qui était enrhumé, tu vois, il avait un gros rhume avec son mouchoir à la main, le dé pris comme ça toute la journée, il disait, ben moi, je suis un enrhumé. Ça fait partie de ma personnalité, j'ai tout le temps de rhume. Et t'as vu quand je le fais bien? Ouais, tu le touches bien. Et en fait, non, t'es juste malade enfin, alors, t'es juste malade. Pour le coup, t'as juste un rhume et il faut te soigner. Bah, comparaison est peut-être un peu hasardeuse, mais on peut pas enfin, faut pas laisser des événements qui nous sont arrivés, qui nous appartiennent pas, ou en tout cas nous définir, si on n'en a plus envie. Et bien sûr qu'on peut changer, bien sûr qu'on peut se transformer. Aujourd'hui, en tout cas, il y a plein de façons de le faire. Nous, les outils qu'on propose, c'est les outils de la PNL. Ça passe par le fait de voir ses victoires, apprendre à dire non, apprendre à se respecter, reconstruire sa confiance en soi et décider, en regardant notre passé, en regardant notre vie et ce qu'on a vécu, avec les lunettes de la PNL, avec ces outils. Ok, il s'est passé tout ça. Qu'est-ce que j'ai envie de garder et qui aujourd'hui forge mon identité et qui je suis? Et en fait, qu'est-ce qui m'appartient plus et qu'est-ce que j'ai pas envie de garder? Et bien entendu qu'on peut changer sa perception et décider aujourd'hui bah, à quoi on a envie de croire en fait, Complètement. pour notre passé et aussi pour notre avenir. Donc bien sûr qu'on peut changer, on peut pas changer les autres si on n'a pas envie de changer, mais on peut se changer soi-même. Ça peut venir que de l'intérieur. Voilà juste ce que je voulais rajouter, mais tu as sûrement plein d'autres choses à dire Pas forcément là-dessus. plein d'autres choses, mais je voulais revenir là-dessus. Et bah, tu m'as tendu une perche magnifique quand tu parles de personnalité et d'identité. Dis-toi bien que ton identité ne dépend que de tes croyances. Quand je dis ton identité, c'est la façon dont tu te vois, comment tu te définis. Elle ne dépend que de tes croyances. Donc, c'est génial parce que ce que tu veux, c'est te refaçonner de, de, de façon plus positive, de façon plus efficiente. J'utilise souvent ce mot parce que pour moi, c'est vraiment ce vers quoi on vise tous. Si tu sais ce que tu veux, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit juste de modifier tes propres croyances. Et, en l'occurrence, tes propres croyances limitantes. Et ça, tu as la main dessus. Donc, je veux qu'à travers ce podcast, à travers cette question, tu aies beaucoup d'espoir. Parce que, je te dis, moi, ça m'a tellement parlé. J'étais en plein dedans. Je me reconnais beaucoup en toi. Et je m'étais posé la question, est-ce que tu crois qu'on peut vraiment avoir un autre regard? Est-ce que tu crois qu'on peut vraiment se parler autrement? Comme ça, non. Pas en claquant des doigts, mais en utilisant justement ces outils, en se disant, ok, comment, si je veux avoir une identité plus en adéquation avec ce que je veux vraiment, et pas être dans exigence en permanence, je vais changer justement ces perceptions que j'ai de moi. Tes croyances et les perceptions que tu as de toi. Et souvent les perceptions que tu as de ce que tu sais pas faire. Et l'idée, c'est de te dire, ok, comment je refaçonne ça? Et là où je te rejoins et j'aime beaucoup ce que tu as dit, qu'est-ce qui m'appartient vraiment? Qu'est-ce que je garde? Et qu'est-ce qui ne m'appartient plus? C'est-à-dire, comment je fais en sorte pour m'affranchir de ça? Et t'affranchir de ça, c'est justement déconstruire tes croyances limitantes pour reconstruire de nouvelles croyances, de nouveaux ancrages. On parle d'ancrage en PNL, vertueux. Comment je dessine de nouveaux chemins neuronaux, c'est-à-dire de nouveaux comportements qui au départ me demandent des efforts. Quand je parle d'efforts, ça me demande de conscientiser ma façon d'agir parce que c'est plus un réflexe. Alors, tu parlais de radio critique. Ouais, je t'assure que ça va te demander de stop, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et rien qu'en faisant ça, t'as déjà gagné. Parce que stop, qu'est-ce que je suis en train de faire? T'es en train de dire non. T'es en train de dire non à l'ancienne toi. Et dire non à l'ancienne toi, c'est faire la place à la nouvelle toi qui se dit non, radio critique, c'est fini. Mais ça, tu le conscientises parce qu'aujourd'hui, tu te demandes comment je fais pour être plus exigeante. En fait, t'as pas besoin de faire le moindre effort
pour être exigeante. T'es comme ça. Donc, oui, ça demande de le conscientiser. Oui, ça demande des efforts, ça demande du travail sur soi. Mais si tu te poses cette question-là, je pense que tu es prête. Et quand on lit à travers les lignes et qu'on parle d'exigence, je pense qu'on parle de beaucoup de travail, de beaucoup de dureté. Réfléchis aux qualités de pugnacité que tu as, de persévérance, de patience, parce que tu pousses sur le curseur. Viens, on les utilise à bon escient. Viens, on les utilise sur ça. Et là, tu dis, en fait, ouais, ma nouvelle exigence, et c'est cool parce que c'est un moteur que tu maîtrises, ça va être ça. Ça va être de combattre l'ancienne moi, encore une fois, combattre l'ancienne moi, la moi qui me fait du mal, pour arriver à lui dire, en fait, c'est ta petite fille, t'es là, t'inquiète, et grâce à toi, j'ai fait plein de trucs. Et je t'oublierai jamais. Et heureusement, l'idée, c'est jamais d'effacer notre passé. Quand on dit ça m'appartient plus, je m'en affranchis, c'est-à-dire ça m'emprisonne plus, ça ne me définit plus, parce que je suis au-delà de ça. Mais c'est toujours là. C'est toujours là, et moi je parle toujours de mon petit Fabien qui est dans la pièce. De temps en temps, il se lève parce que tu parlais de réminiscence, c'est ça, il me tire avec ses élastiques, et je suis là à lui dire, ça fait très schizophrène ce que je suis en train de dire. Je suis en train de lui parler, mais oui, je me parle à moi-même en disant t'inquiète Fab, ça c'est bon, maintenant ça on n'a plus peur, on gère. Et la fatigue fait souvent que je passe en compétence consciente pour me parler à mon ancien moi qui lui a peur en disant warning, warning, warning. Et l'idée c'est ça, c'est de te dire toutes ces qualités que tu as eues de patience, de persévérance, de pugnacité, d'effort, c'est de les utiliser là-dedans. Là-dedans, ok, je vois ce qu'il me dit, je vise ça, ça va me demander de la discipline que tu as inévitablement, que tu ne vois pas, parce que pour toi c'est juste une façon normale de fonctionner. Je t'assure que si tout le monde était comme ça, la France en l'occurrence fonctionnerait mieux. Et te dire ok, je vais les utiliser là-dedans. Et ça va être un travail au quotidien, parce que ça va être lutter justement contre ces habitudes-là pour te reprogrammer. Ok, quelle image. Et c'est là où tu verras à quel point nos exercices sont game changer, parce que ça va être difficile de voir tes victoires, parce que ce que tu réussis de génial, c'est juste normal. Tu m'étais fixé comme des niveaux de. Et ce que tu réussis pas, ouais, c'est juste lamentable. Et de prendre ce temps, et tu vas me dire, ouais, c'est dur, mais c'est le point de départ. Dire non. Dire non, mais tu sais, un vrai non où tu te dis oui à toi. C'est pas simple. Parce qu'au final, c'est toujours oui, vu que tu es toujours plus exigeante. Allez, non, je vais plus loin. Allez, ok. Non, stop. Stop, je suis allé assez loin. Pourquoi je suis allé assez loin? Redonner du sens. Et travailler sur ces perceptions. On disait, on en revient à la base, mais à quel point tu t'es pas aussi toi coupé de tes émotions? Parce que des warnings, t'en as. Là, je pense que t'es tellement allé loin que warning, 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 c'est douloureux. T'as eu des signes avant-coureurs. Et j'ai besoin aussi que tu te rephases, que tu travailles tes situations bloquantes pour te rephaser avec ton système limbique et que tu puisses intervenir un peu. Tu sais, pas à la deuxième ou à la troisième strate de tes émotions qui, là, t'es en souffrance. Dis-toi que la colère, moi je m'étais dit, c'est normal, c'est déjà la deuxième strate des émotions et j'étais tout le temps en colère. Et te rephaser avec ça pour te dire, ok, ça c'est mon signal d'alarme. C'est quoi mon signal d'alarme? Quand je commence à ressentir ça, hop, je passe à côté de quelque chose. L'ancienne moi reprend le dessus. Et tu vois, c'est frustrant en fait, parce que voilà, on a déjà dépassé le podcast et je pourrais en parler pendant des heures, mais je trouve que tu es un cas d'école. Et je veux juste que tu aies énormément d'espoir, parce que tout ça, tu peux avoir la main dessus, c'est possible. Tu peux avoir un autre dialogue avec ça, tu peux avoir un autre fonctionnement sans te perdre, sans avoir la peur de plus être capable de te fixer des objectifs et de plus être ambitieuse. Parce que c'est ça ta peur. C'est pas de plus être exigeante, c'est d'être ambitieuse. Et tu sauras être ambitieuse de façon positive et plus être exigeante à te détruire. Moi, j'aime bien. Eh ben, merci. Parce que moi, c'est un thème qui je te dis. Non, mais c'était très intéressant, puis tu vois, d'appuyer sur la deuxième partie du message de Julie. Mais en tout cas, n'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé de la réponse. Et puis, si ça t'ouvre des pistes, en tout cas, si quand tu nous écouteras. Je serais ravi de t'accompagner parce que je connais le sujet par cœur. Je le connais techniquement par cœur. C'est un peu ce qui a fait notre succès, c'est que techniquement on sait de quoi on parle, mais parce qu'on l'a fait ce chemin, on sait. Et quand on dit que c'est dur, on sait que c'est dur. Bien pas sûr. Compliqué à comprendre, parce qu'à chaque fois les gens s'émerveillent à nous dire, ben en fait, c'est pas dur à comprendre vos concepts. C'est pas ça le problème. Je pense à Franck, tu nous écoutes Franck et tout ça, on avait échangé sur Insta, qui nous justement me disait, je m'attendais à autre chose dans les formations et au final c'est simple ça. Et je lui ai dit c'est pas compliqué. Au contraire, c'est ce que j'ai trouvé merveilleux dans notre approche, parce que c'est pas que de la PNL encore une fois, mais dans le noyau dur de la PNL, ce que je trouve merveilleux, c'est que c'est ça qui est génial. C'est que c'est très facile à comprendre, donc on peut l'appliquer, mais c'est beaucoup plus difficile à intégrer pour pouvoir en faire
un nouveau mode de fonctionnement. Il faut travailler, c'est comme pour tout, il faut y passer du temps et faire ses exercices. Merci Julie Merci, pour mon ta Fab. question. Merci, Merci à Julie. toi mon Ouais. pote. Merci à tous pour votre écoute et j'ai déjà hâte d'être à la prochaine question, donc à la semaine prochaine. Yes, à très Ciao. vite. Salut à tous.